On met ici. Là, voilà. Ça, c'est le vert du jaune. Hein? Ok les amis, c'est jeudi. Premier jour d'école de la semaine. Voilà, pour tout le monde. Tout le monde. J'ai déposé Elena à l'école ce matin. Là, il est 9h30. Et l'école commence à la maison pour Olivia. Et c'est elle qui l'a demandé. Elle commençait même à chouiner. On était en train de prendre notre petit-déj, de finir notre petit-déj à 9h avec Bibou. Parce que c'est la dernière chose qu'on fait le matin. Nous, on fait toute notre routine. On dépose les enfants à l'école, etc. Enfin, Elena pour l'instant. Petit-déj en dernier. Et Olivia était là, elle dit ah moi aussi je veux faire l'école. Eh c'est parti, on y va. Professeur Bibou. Alors les filles aujourd'hui, ma tenue du jour c'est une petite jupe en faux cuir d'un matelassé avec un petit pull de couleur écrue. Ai-je bon? Ou de couleur blanc cassé. De couleur à base de blanc passé, je dirais. À base de molletonnage, voyez-vous. Et puis des petites lunettes, parce que sinon j'ai mal aux yeux. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et puis d'utiliser tous mes codes promo. Et je vous dis à très vite pour le Coachella de San Francisco, où j'ai hâte d'acheter mes différentes piécettes. Tu sais, les gens qui utilisent le mot pièce au lieu d'utiliser le mot t-shirt ou le mot jupe. Non, ils utilisent le mot pièce. Ah, je me suis acheté une pièce, les gars. C'est marrant. Doucement, comme ça tu dépasses pas. Tu veux pas tenir le crayon comme maman t'a montré? Alors on essaye d'apprendre à Olivia comment tenir son crayon. Bon pour l'instant, bon voilà. Ce n'est pas encore gagné. Pourtant Bibou a une technique qu'elle va vous montrer tout de suite qui est super. Mais pour l'instant, voilà. C'est pas encore acquis. Ça le sera. C'est un petit garçon. Ça c'est sa tête, ça c'est ses jambes. Mais il est fatigué donc il faut qu'il aille se coucher. Donc il vient se coucher dans son lit. Mais il faut mettre la tête sur l'oreiller. On met la tête sur l'oreiller et on lui fait un câlin. Et voilà! Oh là là, prof Bibou! Pour être plus précise, en fait, la technique, c'est pas la technique qui n'est pas acquise, c'est la volonté d'apprendre qui n'est pas acquise. C'est la volonté de... Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle n'a vraiment pas envie d'apprendre. D'apprendre ça? Non, il y a plein de choses qu'elle ne veut pas apprendre. Elle ne veut pas qu'on lui apprenne à faire. Mais elle en fait d'autres. Elle veut apprendre des choses, mais elle ne veut pas qu'on lui apprenne à faire. Voilà. Elle estime qu'à son âge, elle sait faire. Et elle fait comme elle veut. Voilà. Mais ça va aller, ça va aller. De tenue du stylo. Non mais Bibou, ça va aller. Non, mais on a le temps encore. Non, mais je voulais juste dire que c'est drôle parce que Elena, quand elle a commencé à utiliser les stylos, elle le tenait comme ça. En fait. Oui. Donc c'était très compliqué, on partait de très loin pour la tenue du stylo. Tandis qu'Olivia, elle fait déjà le câlin, mais c'est juste qu'elle le tient en dessous. Ah oui. Comme ça. Ah oui. Voilà. Est-ce que vous connaissez cette musique? Évidemment, tout le monde la connaît. C'est Love Actually, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais absolument pas qui chante cette chanson. Je ne sais absolument pas quel est le titre de cette chanson. Mais j'ai beaucoup aimé ce film à l'époque où je l'ai vu. J'aime beaucoup cette chanson aussi. Et là, dans notre petite playlist Amazon, on s'est fait une playlist avec vous d'une 60aine de musiques totalement hétéroclites. C'est le bon mot ça, hétéroclite? On passe de tout à n'importe quoi. Hein. C'est vraiment tous les styles dans notre playlist. C'est pas ça que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que du coup, la petite session cahier d'exercice a duré à peu près 40 minutes, plus ou moins. Ensuite, ils sont passés sur des puzzles. Donc là, ils ont fait un puzzle de 50 pièces de Mowgli qu'Olivia a fait toute seule. Du coup, elle a trié les personnages. Donc Mowgli, Baloo, la petite fille, etc., etc. Et ensuite, c'est Olivia qui a fait le puzzle. Tu vas suivre, toi? Nomi, elle a fait une sieste d'1 heure. Elle est un petit peu malade. Et là, avec Olivia, ils sont en train de faire des puzzles chiffres. Pour compter de 1 à 10. Voilà. Qui est pas mal. Il est pas mal, ce petit puzzle. 1, 2, 3, 4. T'as la dernière? Moi aussi, les petits poussins. Wow. Vous avez tout fini, Olivia? Ouais? C'est cool. Bravo. Les amis, il est midi. Je suis en train de préparer le repas avec Noémie qui est très grincheuse et Olivia qui lit tranquillement. Babou est allé chercher Elena à l'école et je m'apprête à faire des plats season. Et je m'étais dit que j'allais vous expliquer vite fait comment ça fait un petit moment qu'on procède avec au niveau du réchauffage du truc.
Non pas que ça intéresse tout le monde, j'imagine, mais en fait, ce sont des plats tout préparés à réchauffer. Donc, on peut réchauffer le plat directement dans sa barquette en plastique. Mais plus ça va, moins j'apprécie de faire chauffer du plastique au micro-ondes, même si c'est adapté. Donc en fait, je prends un grand plat en verre. Je mets les 2 plats, parce qu'on prend 2 plats pour 4 et ensuite pour 5 pardon, et je complète avec un petit truc en plus. Là, le petit truc en plus, ce sera des petites biscottes avec de l'avocat. Et donc ce que je fais, c'est que je mets dans le plat tous les 2 barquettes. Là, je les mets dans un plat en verre que je fais chauffer au micro-ondes. Voilà, je sais pas pourquoi je m'étais dit que j'allais vous le dire. Voilà, non, Noémie n'est pas d'accord. Non, non. Oh là là, ça commence déjà à dire ah bah tiens ils arrivent, ouf, je me dépêche de mettre ça au micro-ondes parce que Elena doit être affamée. À chaque fois qu'elle rentre de l'école, elle est affamée, donc je vais vite faire chauffer tout ça. Les amis, il est 18 h, fin de journée. Il y a un truc qu'on devait vous dire aujourd'hui qu'on ne vous a pas dit, c'est donc que Elena est retournée à l'école aujourd'hui. On en a parlé dans les 2 précédents vlogs. On vous posait la question de qu'est-ce que vous pensiez du protocole sanitaire de l'école pour les petits, etc. etc. Nous, c'est vrai qu'on ne savait pas trop ce qu'on avait le droit de faire ou pas. Vous avez été très nombreux à commenter, à dire que dans votre école c'était très strict et que même pour un nez qui coule ou bien un petit qui tousse, c'était interdiction de le mettre à l'école. Vous deviez faire le test Covid. Alors il y a des écoles, c'est vraiment ultra strict. Et vous avez été très nombreux aussi à dire que dans votre école, c'était uniquement en cas de fièvre supérieure à 38 et de tout. Voilà, il fallait vraiment une combinaison de 2 symptômes. Donc c'est les 2 gros principaux symptômes du Covid, hein, c'est la fièvre et la toux, que là l'enfant devait rester à la maison. Donc nous c'est pareil dans notre école, donc le nez qui coule ou la toux, c'est pas, ça veut pas dire école interdite. Voilà, c'est vraiment s'il y a de la fièvre, si c'est combiné à de la toux, à de la grosse fatigue, etc. Donc voilà, on est rassuré parce que c'est vrai que sinon on se disait, si l'école est ultra stricte, Elena elle aurait pas vu trop d'école cet hiver. Et pour ceux qui ne savent pas, je vous lance ça comme ça, mais allez faire vos petites recherches sur Google. Il y a quelque chose qui a été mis en place par le gouvernement qui permet aux parents qui travaillent et qui ne peuvent pas télétravailler de garder leur enfant à domicile si l'enfant est suspecté de Covid ou même si votre enfant a le Covid et qui doit donc rester 14 jours chez lui, ou si l'école de votre enfant ou la classe de votre enfant ferme. Pas d'inquiétude, il y a des mesures qui ont été mises en place pour que vous puissiez rester chez vous, que vous puissiez donc vous occuper de votre enfant, ne pas travailler et tout de même avoir votre salaire à hauteur de 84% comme le chômage partiel qu'il y a eu juste avant. Voilà, c'est exactement le même principe, 84% ou 100% si vous êtes au SMIC, ou enfin il y a plein de petites choses comme ça à savoir, donc faites vos recherches, voilà, si vous n'étiez pas au courant, pas d'inquiétude, si l'école ferme, bah, vous n'irez pas travailler et vous pourrez rester chez vous, enfin un des 2 parents, hein, pas les 2, hein. Voilà, et vous pourrez donc toucher le chômage partiel, c'est une mesure qui court jusqu'en été 2021. Voilà les amis, pour le petit point Covid, école, chômage partiel et tutti quanti. Ah, et vite fait un dernier truc, après j'arrête de parler de ça. Vous avez aussi plusieurs à commenter et à nous dire que le plus simple, tout simplement, c'est d'aller chez le médecin, de faire constater par le médecin que l'enfant a une rhinopharyngite ou une angine ou je ne sais quoi. Le médecin vous fait un certificat médical et ensuite l'enfant peut retourner à l'école. Alors nous on n'est pas fan de ça, pourquoi? Parce que aller chez le médecin pour constater que tu n'as pas le Covid, ça veut donc dire que tu coûtes 25 ou 30 € à la sécurité sociale juste pour constater que tu n'as pas le Covid. Et il y en a même qui vont plus loin, qui constatent qu'ils n'ont pas le Covid, mais qui vont quand même faire un test parce que certaines écoles demandent le test. Alors à savoir qu'un test Covid, ça coûte 55 € à la sécurité sociale. C'est gratuit pour nous, hein, tous les Français, on ne le paye pas, mais c'est ça le gros problème en France, c'est que souvent on dit aux gens c'est gratuit, mais rien n'est gratuit les gars. Rien n'est gratuit, tout est payant en France, on cotise tous pour ça. Donc le test Covid coûte très très cher, il y a même des médecins là qui commencent à dire aux gens et aux écoles, attention calmez-vous, arrêtez de nous envoyer vos enfants à Tire-Larigot, ton enfant tousse, occupe-toi de ton enfant. Ne viens pas chez moi médecin pour que je te fasse un certificat médical qui va dire c'est bon, l'enfant ne fait juste que de tousser, il n'a pas le Covid. Enfin, vous voyez voilà. Donc j'espère moi que le gouvernement et les médecins vont faire passer un peu ce message de calmons-nous, n'allons pas tous chez le médecin parce qu'on tousse. Sinon ça va coûter beaucoup trop cher.
Et moi, je parle même pas du traumatisme du geste, quoi, pour un enfant tout petit, d'avoir ce coton-tige dans le nez. Quand tu sais que même les adultes, ils s'enfuient. C'est vrai, t'as raison. Franchement, de toute façon, c'est simple, je préférerais garder les enfants en quarantaine à la maison pendant 14 jours, plutôt que de leur faire subir ça, clairement. Clairement. Et ce qui est assez drôle pour ce test, moi je l'ai fait le test Covid juste avant mon opération, ma vasectomie. Et je vous avais raconté ça et je vous avais dit que c'était horrible, que j'avais pleuré et tout. Et que je vous avais décrit le truc en vous disant que bon voilà, t'avais la tige là qui te rentrait dans le nez, elle était énorme cette tige. Et moi, ils étaient restés facilement 15 à 20 secondes par narine, dans chaque narine. Vraiment, ils restent, ils curent. C'est super long. Super long. Entre chaque narine, elle m'avait fait prendre 1 minute de pause parce que j'avais les yeux qui coulaient et tout ça. Et elle m'expliquait que c'était comme ça. Il fallait qu'il reste longtemps dans le nez pour être sûr et tout. Et après, je parle à des gens autour de moi, mais même vous en commentaire, vous êtes là, il y en a certains, ils disent « Ah, mais le test Covid, ça va, ça dure 5 secondes. » Même des fois, tu le vois aux infos, ils sont là dans les drives comme ça, là, dans les voitures, là. Ils font le test et puis ils font tic, tic, tic. Le truc, il reste même pas 5 secondes dans son trou de nez, tu sais. Alors moi, je me suis tapé 40 secondes de machin. Donc je sais pas qui a raison entre... voilà, si vous êtes technicien de laboratoire, là, ou infirmier ou médecin, dites-moi lequel est bon, qui a tort. Est-ce que c'est celui qui reste 20 secondes dans le trou de nez qui a tort, ou est-ce que c'est celui qui reste 3 secondes et demie qui a tort? Dites-le moi, s'il vous plaît. Parce qu'il y en a vraiment, ils parlent du test Covid comme si c'était un truc, ouais ça va, toc toc, moi j'ai même pas pleuré, c'est comme si je me nettoyais l'oreille. Limite c'est ça pour certains, alors que non. Moi j'ai trouvé ça super horrible. Et salut les amis, aujourd'hui c'est... Non, septembre. Le 11 septembre aujourd'hui? Oui, nous sommes... Vendredi, dernier jour de la semaine. Là, c'est le début d'après-midi. Ce matin, je me suis réveillé avec un intrus sur mon visage. Ouais, t'as dire avec un anus. Un anus. Je sais pas, t'as un truc que dire un ami. Un ami ou un ennemi sur mon visage. Donc merci au masque, parce que ça permet de cacher au grand public toutes les choses dégueulasses de ton visage, tu vois. Ça se voit pas trop, on dirait. Non, l'image, non. Ah si, ça se voit grave. Oui, mais si, l'image, c'est horrible. il est blanc et tout, quoi. Et quand j'ai emmené Elena, pas très beau, hein. Quand j'ai emmené Elena à l'école ce matin, elle m'a regardé comme ça, elle a dit « Mais papa, qu'est-ce que t'as sur la bouche ?» T'as un grain de riz, là. Après, elle a fermé ses yeux comme ça, elle a dit « Non mais je regarde pas parce que c'est pas beau. » Ah ouais. Voilà, merci. Excellent, elle est trop forte. Bon, évidemment, vous avez compris que ceci était une joke. Je m'en fiche un peu à 33 ans d'avoir un bouton sur le visage. Voilà, j'ai passé l'âge d'être complexé. Quoique j'ai encore quelques petits complexes, notamment au niveau de mon physique, ma mère. Mais au niveau des boutons sur le visage, je m'en fous, même si celui-là, on est d'accord, il est très dégoûtant. Donc si ça vous dégoûte, écoutez, quittez ce vlog. Voilà. On va regarder ça avec Bibou. Ce petit jeu-là. Je n'ai jamais. On va le regarder. Et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui me fait rire, c'est ça. C'est quoi? Bâtissez... Ah mais c'est flou, voilà. Bâtissez votre mur de la honte. Ah oui, d'accord. Voilà. Pourquoi pas? On va voir les cartes qu'il contient. En fait, c'est le jeu des révélations entre amis. Normalement, c'est un truc que tu fais entre amis, pendant des soirées, tu dis... tu fais ça, et puis je crois que celui qui a jamais, il doit boire un coup, c'est ce genre de truc. Nous, on le fera sans alcool. Hein. On le fera en live avec vous. C'est une idée d'une abonnée. C'est Lolita qui nous a Olivia se réveille de la sieste. Suggéré de faire ça. Olivia a fait la sieste, effectivement. Dès qu'Olivia se réveille de la sieste, elle chouine. Elle a horreur de ça. Tout le temps. On a vraiment hâte d'ouvrir ce jeu, de voir ce qu'il contient. Je suis en train de lire l'arrière et de cacher mon bouton en même temps. Et on va sélectionner pas mal de petites cartes les plus drôles, tu vois. Ensuite, on fera un ou plusieurs lives sur notre chaîne YouTube Juliana et Julien. On va sûrement apprendre encore énormément de choses sur nous-mêmes. Je vais apprendre des choses sur Bibou, Bibou va apprendre des choses sur moi. Vous allez apprendre des choses sur nous. C'est le jeu des révélations, un point barre. Il y en a d'autres comme ça. Celui-là, c'est Je n'ai jamais. Et puis, il y a d'autres déclinaisons. Voilà, ça, c'est un jeu. Il y en a plusieurs comme ça. Donc, on va tester celui-là. On va voir ce que ça donne en live. Si ça vous plaît, on en refera d'autres. Il y a énormément de cartes. Donc, en un live, on ne peut pas tout faire. C'est pas que des questions nulles vraiment, enfin on va sélectionner les cartes, on va voir un peu de quoi on veut vous parler, de quoi on va, peut-être on va attendre un peu pour certaines choses, etc.
Ça va être cool. Donc ça sera sur la chaîne YouTube Juliana et Julien. C'est le mardi soir à 20h45. Et ça, vous commencez à le savoir. Les amis, c'est la nuit, il est 22h30. On vient de terminer notre live sur Twitch. J'ai trouvé que c'était assez intéressant et enrichissant. Oui. Coucou. De parler un petit peu d'amour, voilà, dans ce monde de brut. Et on va se faire nu, c'est pour ça que je me cache. On va se faire un petit épisode de Desperate Housewives. Exact. Avec le petit Arrête, Bibou, je suis torse nu. Ça va pas ou quoi? Je voulais montrer mon tricot. Mais n'importe quoi, toi. Je suis en train de faire Mon corps est dégoûté. une couverture couleur écrue. Voilà. Bon, on va vous laisser. Hein. Et ici s'achève ce vlog. Et on se revoit demain pour un nouveau vlog. Vous pouvez aller voir le replay de ce live sur Twitch. Bien sûr. Profitez-en. Hein. Il est encore en ligne. Ça va pas durer très longtemps. Hein. C'est limité. Ça a duré limité le replay. Et il était bien. Enfin, je sais pas s'il était bien, c'est à vous de le dire. Mais on a bien aimé le faire. C'est un sujet qu'on a. C'est un sujet intéressant. On a bien aimé animer ce live autour de ce sujet. Voilà. Ouais, c'est comme ça qu'il faut le dire, je pense. C'est ça. Et à vous de nous dire si vous avez passé un bon moment. Exactement. Mais à demain pour un nouveau vlog.